Vous êtes quand même bien salaud, j'ai perdu 12 kilos en décembre-janvier, mais vous me demandez tous de refaire le même concept que l'année dernière. Bonjour à tous, et voilà, on y est, les Oscars 2020, cette grande fête, cette grande cérémonie, qui est là pour récompenser les films que l'on a préférés cette année, ou l'année dernière, pas forcément, et c'est une édition un petit peu particulière cette année parce que voilà, pour tout vous dire, il y a tout qui est en train de me tomber dessus. J'enregistre cette vidéo, cette partie de vidéo, donc mes souhaits, mes prédictions, le vendredi soir, soit 2 jours avant les Oscars, demain samedi. On vient chez moi me poser la fibre, parce que oui, je vous avais dit que les Oscars cette année, j'avais envie de le faire en live. Sauf que vu qu'on vient me poser la fibre demain, bah je sais pas du tout si dimanche ça fonctionnera. Et je laisse donc mon moi du futur vous présenter la vidéo et vous dire ce qui va se passer parce que là, actuellement, j'en sais rien du tout. Bonsoir, j'ai dormi 2 heures. Rebonjour à tous, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est lundi matin. La cérémonie c'était cette nuit et ça s'est très bien passé, même au-delà de mes espérances. Et quand je vous dis que ça a été au-delà de mes espérances, on a été au final le live sur les Oscars le plus suivi sur YouTube. Et même à 5h30 du mat, pour l'Oscar du meilleur film, on était plus de 2000. Je vous remercierai tous en fin de vidéo, il y a aussi eu des gros youtubeurs qui sont venus et qui ont passé des heures avec nous. Il y avait Carlito de McFly et Carlito, il y avait Wonkill Studio, il y avait Super Connery, il y avait Potatoes, il y avait Durandal aussi qui était là au début de la cérémonie. Donc ça aussi, pour toutes ces personnes, merci. Et pour vous rappeler les règles, si vous ne connaissez pas le concept, si vous n'étiez pas là l'an passé, à chaque Oscar, à chaque prédiction que je vais faire qui est fausse, ma punition c'est de bouffer un burger. Et pour l'Oscar du meilleur film, là c'est la grosse punition, c'est un Big Mac à 5h30 du matin. Je vous laisse découvrir la vidéo et mes résultats. Petit teasing, cette nuit j'ai pas trop mangé. Dernière précision et ensuite on débute. Cette année, je vous ai aussi fait partager un formulaire sur les réseaux sociaux. Je vous remercie déjà dans un premier temps d'y avoir participé, vous êtes plus de 700. Et alors, en plus de vous donner mes souhaits, je vais aussi vous donner pour chaque catégorie quel a été aussi votre choix. Et vous allez voir, on n'était pas toujours d'accord, on commence. Meilleur acteur dans un second rôle, je vous avoue que c'est la catégorie dans laquelle j'ai le plus galéré à trouver un lauréat. On va retrouver Tom Hanks pour Un ami extraordinaire, Anthony Hopkins pour Les Deux Papes, Al Pacino et Joe Pesci pour The Irishman et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Je n'ai pas encore vu Un ami extraordinaire qui n'est pas encore sorti au cinéma, donc j'hésite entre les autres qui sont très bons, qui le méritent, mais alors vraiment tous. Et pour tout vous dire, j'hésite vraiment entre Al Pacino et Brad Pitt. Je vais quand même donner mon Oscar à Brad Pitt. Je pense qu'il l'aura, et de votre côté à 70%, donc victoire sans appel. Vous avez aussi voté Brad Pitt, donc meilleur acteur dans un second rôle, ce sera Brad Pitt. C'est Brad Pitt, c'était prévisible, on le savait. Très cool, regardez-le comment il est content, regardez-le qu'est-ce qu'il est beau, mais quel homme, incroyable. Meilleur film d'animation, Dragon 3, J'ai perdu mon corps, Klaus, Monsieur Link et Toy Story 4. Alors déjà, Monsieur Link, je l'ai pas vu, il est pas encore sorti chez nous, il fait pas trop de bruit, donc je ne pense pas que ce sera lui. Dragon 3, je ne pense pas non plus, je ne voterai pas non plus pour Toy Story 4. Il reste donc Klaus et J'ai perdu mon corps. Je ne pense pas que ce sera lui qui va gagner, mais je le donnerai à J'ai perdu mon corps. Et si on regarde votre choix de manière assez étonnante, et bah vous avez voté Toy Story 4, le film le plus populaire, mais je ne pense pas qu'il l'aura, en tout cas du moins ça me surprendrait. Bah putain, je pensais pas. Bon bah, premier cheese hein. Cette fois-ci, le meilleur scénario original, À couteau tiré, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. J'élimine d'emblée À couteau tiré 1917. Je ne pense pas que ce sera Marriage Story et je ne lui donnerai pas non plus. J'hésite donc entre Once Upon a Time in Hollywood et Parasite et je donnerai mon Oscar à Parasite. Et vous concernant, ça a été pareil puisque vous avez placé Once Upon a Time in Hollywood en deuxième position et Parasite en premier, on est totalement d'accord. Parasite les gars, on est bon, on est tous très bons, c'est Parasite. Et je suis très content. C'est une très bonne nouvelle. Regardez-le quoi, c'est ouais, sa tête quoi, mais t'as envie de lui attraper les joues, enfin, oh, mon petit bébé. C'est super, trop bien. Le meilleur scénario adapté, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les filles du Dr March et Les Deux Papes. Je donnerai mon Oscar personnellement et ça me ferait plaisir qu'il ait. En plus de ça, je pense que c'est la seule catégorie dans laquelle le film peut potentiellement récupérer la récompense. Je donnerai mon Oscar à Jojo Rabbit. Et d'après le formulaire, vous avez placé Jojo Rabbit en deuxième position et donné l'Oscar à Joker. Encore une fois, on n'est pas d'accord. Résultat. Eh, c'est Jojo Rabbit, c'est moi. Je vous ai eu les gars. Ah, qu'est-ce qu'il y a, comment il est content.
Putain, il a plus sa moustache, ça fait bizarre. On voit que sa moustache depuis 3 semaines. C'est trop cool. Trop cool. Les meilleurs décors et toute la direction artistique en règle générale. The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Pour ce prix, pour les décors, j'hésite beaucoup entre Once Upon a Time in Hollywood et 1917. Ça joue à pas grand chose dans mon esprit, à vrai dire. 1917, c'est un film où au niveau des décors, voilà, c'est très maîtrisé, même si c'est pas le film qui va forcément t'en foutre plein la gueule au niveau de ses décors. En revanche, Once Upon a Time in Hollywood, c'est vrai que ça m'a bien plus marqué. J'ai adoré me retrouver dans cet âge d'or d'Hollywood, qui est très bien représenté à l'image. Donc, je donnerai mon prix à Once Upon a Time in Hollywood. Et vous concernant, ça a été exactement pareil que moi, ça a été très serré et d'une courte tête. Vous avez aussi donné l'Oscar à Once Upon a Time in Hollywood. Sur cet Oscar, on est d'accord. Once Upon a Time in Hollywood, encore bon les gars. Ah ça c'est mérité, parce que je sais pas si Once Upon a Time in Hollywood, bah au final Once Upon a Time in Hollywood on en a déjà 2 hein. Les meilleurs costumes, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, les filles du Dr March et Once Upon a Time in Hollywood. Il y a encore une semaine de ça, j'aurais donné mon prix à Once Upon a Time in Hollywood. Sauf que cette semaine, j'ai rattrapé un film que j'ai pas vu au moment où il est sorti, qui s'appelle Les filles du Dr March, et je remettrai mon prix aux filles du Dr March. Il y a un travail sur les costumes qui m'a un peu plus marqué, il y a des plans où il y a vraiment beaucoup de personnages, tous en costume d'époque, et je trouve que c'est le film qui le mérite le plus dans la sélection. Et vous concernant, vous avez placé Les filles du Dr March deuxième, et en premier Once Upon a Time in Hollywood, on n'est pas d'accord. Regardons le résultat. Little Woman, meilleur costume, totalement mérité. Il y a des plans, je sais pas si vous allez le voir, ah vous l'avez pas vu, mais il y a des plans voilà, où vous avez des passages où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de monde, et quand tu vois tous les costumes, tout ça m'a plus impressionné que Once Upon a Time in Hollywood. Meilleure actrice dans un second rôle, Katie Bates pour le cas Richard Jewell, Laura Dern pour Marriage Story, Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, Florence Pugh pour Les filles du Dr March et Margot Robbie pour Scandale. Alors, le cas Richard Jewell, le film n'est pas encore sorti en France, donc je ne l'ai pas vu. Tout le reste, j'ai vu, j'ai une grosse préférence pour Laura Dern, c'est la favorite. Je lui donne donc mon Oscar, et vous concernant, vous avez placé en deuxième position Scarlett Johansson, qui encore une fois, à mon sens, on ne la voit pas assez à mes yeux pour lui donner un Oscar. Laura Dern en première position, on est d'accord. Laura Dern, eh ben on est tout bon, encore une fois, on est tout bon. Donc, encore un pour moi, un pour vous. Et c'est le premier pour Marriage Story. Le meilleur montage du son, Le Mans 66, Joker 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Je pense que ça va se jouer entre Le Mans 66, 1917 et à la limite Once Upon a Time in Hollywood. Je pense même plus que ça va jouer entre Le Mans 66 et 1917. Je le donnerai personnellement à 1917. Et sur le sondage, visiblement cette fois-ci on va être d'accord, vous le donnez aussi à quasiment 40% à 1917. Donc 1917 pour le montage sonore. Oh, le montage son pour Ford versus Ferrari les gars. Je suis très content, j'avais hésité entre les deux, je pensais pas. Ça tombe bien parce que ça me permet d'éponger un peu, parce que j'ai quand même bu une bouteille, quasiment, sans rien avoir mangé. Meilleur mixage son, Ad Astra, Le Mans 66, Joker 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Pour celui-ci, je pense qu'on va se passer de Joker et Once Upon a Time in Hollywood. Il reste donc Ad Astra, Le Mans 66 et 1917, et je pense, en tout cas je donnerai mon Oscar à ce film, je le donnerai à Le Mans 66 pour ses courses de voiture. C'est celui qui au vu du mixage sonore m'a le plus impressionné, et sur le sondage, vous avez voté à 34% pour 1917, on n'est pas d'accord. Et si ce n'est pas Le Mans 66 qui le gagne, je pense comme vous que ce sera par contre 1917. Est-ce que j'aurais pas inversé le meilleur mixage son et le meilleur montage sonore? Mixage son, vous avez mis 1917 vous hein? Je vous rajoute un point. Bon, 1917 a gagné son premier Oscar. La meilleure photographie, édition cette année assez tendue, The Irishman, Joker, The Lighthouse 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que l'Académie remettra le prix à 1917. Après, comme je vous le disais dans ma critique, alors oui, la scène de nuit, qui va être très propre au travail de Roger Deakins avec tout ce orange qu'on a déjà vu dans Skyfall,
ou Blade Runner 2049 par exemple. C'est la seule partie à vrai dire qui m'a vraiment époustouflé au niveau de la photographie. En revanche, The Lighthouse m'a époustouflé pour l'intégralité du film. Donc je remettrai mon prix à ce long métrage et je me souviens très bien de tous ces plans avec ces énormes ombres derrière Willem Dafoe et Robert Pattinson qui sont vraiment assez dingues et tout ce travail du noir et blanc. C'est mon choix, The Lighthouse. Et vous concernant, vous n'avez pas vraiment été d'accord avec moi, vous avez hésité entre Joker, Once Upon a Time in Hollywood et 1917, et ça a été 1917 en assez grande majorité. The Lighthouse pour moi. Oh, 1917, Roger Deakins, encore une fois. Allez, punition. La catégorie meilleur montage qui a eu la sublime idée l'année dernière de remettre le prix à Bohemian Rhapsody. C'était absolument sublime. Cette année, on va retrouver Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker et Parasite. Et alors là, à vrai dire, je pense pour cette catégorie, je le pense aussi personnellement, ça va jouer entre Le Mans 66 et Parasite. Le Mans 66 pour ses scènes de course et Parasite pour la scène où ils vont essayer de virer la bonne femme qui s'occupe des tâches ménagères de la maison. Je pense personnellement, et je remettrai mon prix à Le Mans 66. Et sur le sondage, ça se joue à pas grand chose, ça a été très tendu entre Joker, Parasite et Le Mans 66, mais d'une courte tête. Vous le remettez à Parasite et on n'est pas d'accord. Oui, Le Mans 66. On est bon, meilleur montage. Le truc qui m'a mis mal dans la soirée, c'est le meilleur mixage et le meilleur montage son qui ont été inversés, quoi. Putain. Les meilleurs effets visuels, alors là, cette catégorie, c'est un petit peu tendu cette année. On va retrouver Avengers Endgame, The Irishman, Le Roi Lion 1917 et Star Wars 9. Alors, déjà d'emblée, j'élimine Avengers Endgame, ensuite Star Wars 9, il va nous rester... J'élimine aussi The Irishman parce que voilà, je trouve pas que les effets spéciaux, on va surtout parler du rajeunissement des acteurs. C'est assez bien fait, mais de là à gagner un Oscar, faut pas non plus déconner. Je pensais d'ailleurs que ça allait se jouer entre The Irishman et 1917. Au final, c'est vrai que Le Roi Lion, ça peut se défendre. En plus de ça, le Livre de la Jungle l'avait gagné l'année où il a été nommé, même s'il y avait moins de concurrence. Donc, Le Roi Lion 1917... Je donnerai mon Oscar d'une courte tête parce que voilà, ça se joue à pas grand chose, mais à 1917, il n'y a pas non plus énormément d'effets spéciaux. Et sur le sondage, pour le coup, vous avez un petit peu voté dans tous les sens. Il y a Star Wars qui termine quand même dernier. Vous avez été une majorité à mettre Avengers Endgame. Alors là, pour moi, Avengers Endgame, en gros, sur les 5, c'est le dernier. Mon vote, même si Le Roi Lion peut le gagner, ira à 1917. J'ai eu bon. 1917, et voilà. 1917, les meilleurs effets spéciaux, les gens. Pas de burger. Je sais pas quelle image vous avez de moi, mais je me suis pas trop mal démerdé. Là, ce soir, vraiment, j'ai tout bon. J'ai quasiment tout bon. Meilleur maquillage et coiffure, Scandale, Joker, Judy, Maléfique, le pouvoir du mal et 1917. Je pense que ça va se jouer entre Joker et Scandale et plus précisément entre Joaquin Phoenix et Charlize Theron, lequel des deux personnages a été le mieux maquillé, le mieux coiffé. À vrai dire, c'est vrai que j'hésite pas mal entre les deux parce que voilà, Joker, il y a tout ce côté, voilà, ils ont réussi à créer quand même quelque chose d'assez iconique. Scandale aussi, c'est assez stupéfiant à quel point tu peux voir comment Charlize Theron ressemble à la vraie Megyn Kelly. Je donnerai mon prix à Scandale, parce qu'au-delà de Megyn Kelly, il y a aussi eu ce travail sur le personnage de Nicole Kidman et aussi le PDG de Fox News. Et vous concernant à 52%, vous avez choisi Joker. On n'est pas d'accord, on verra. Scandale! Qu'est-ce que je suis bon les gars ce soir? Comment ça Carlito, même pas vu Scandale? Oh là là. Meilleur film international, La Communion, Honeyland, Les Misérables, Douleur et Gloire et Parasite. Je pense que là on sera tous d'accord, il n'y a pas trop de débat. Parasite est sur le formulaire à 77%. Vous avez aussi voté Parasite. Résultat. Parasite les gars, voilà, c'est pour toi McFly. Ou Carlito, je sais pas qui est là. On va dire que c'est Carlito, parce qu'il arrête pas de dire que c'est Carlito. Deuxième Oscar pour Parasite, c'est encore un plus pour moi. Et vous avez aussi voté Parasite. Alors du coup, on est bon, et qu'est-ce qui se passe là? Bah, nouvelle chanson les gars, je vous montre rapidement. Meilleure musique de film, Joker, Les filles du Dr March, Marriage Story, 1917 et Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Alors déjà au niveau des musiques, j'élimine d'emblée Marriage Story et Star Wars 9. Les filles du Dr March, même si c'est Alexandre Desplat, je ne pense pas.
Il nous reste donc Joker et 1917 et je voterai pour Joker. Et visiblement on est d'accord puisqu'en deuxième position vous avez mis 1917 et en première avec une grande majorité Joker. Joker, les gars, mais oui! Et on est bon encore, mais qu'est-ce qu'on est bon ce soir, mais c'est beau! C'est le premier Oscar de Joker. Il est 4h43, les gars. Meilleure chanson originale. On va retrouver l'une des musiques de Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, I'm Standing With You dans un autre monde de La Reine des Neiges, et Stand Up pour Harriet. Je n'ai pas vu tous les films, je n'ai pas vu Harriet ni Breakfast, ça ne m'a pas empêché de rattraper les musiques. J'élimine d'emblée celle de Toy Story 4, enfin je vais garder à la fin mes deux préférées, c'est celle de Rocketman et celle d'Harriet, et je pense que ce sera celle d'Harriet qui gagnera, en tout cas c'est celle que je préfère. Et de votre côté, on n'est pas forcément d'accord puisque celle d'Harriet arrive seulement en 4ème position et vous avez voté majoritairement pour celle de Rocketman. Ah, Rocketman, les gars. Ça pue le burger. Meilleure chanson pour Rocketman. Et donc, vous avez eu bon, et pas moi. Qui dit mauvais Oscar, dit hamburger. Meilleur réalisateur avec 5 monstres du cinéma. Bong Joon-ho pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, monstre du cinéma pour le coup un petit peu moins, Martin Scorsese pour The Irishman et Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Sans hésitation, je donnerai mon Oscar du meilleur réalisateur à Sam Mendes pour 1917. Généralement, on l'a déjà vu aussi avec Inarritu pour Birdman. Ce genre de défi de faux plans séquences sur l'intégralité d'un film, généralement ça plaît, que ce soit au niveau des spectateurs pour le défi technique, mais aussi auprès de l'académie. Et je pense donc que Sam Mendes va le recevoir, et sur le sondage, les votes sont un petit peu partis dans tous les sens, mais c'est vrai, même si en deuxième position on va retrouver Parasite, on retrouve avec 36% de vos suffrages Sam Mendes pour 1917, on est d'accord. C'est beau, ça me fait plaisir de ouf. Inattendu, mais ça me fait plaisir de ouf. Trop bien. Oh, Bong Joon-ho, il est vraiment. Regardez-le comment il est ému. Ah, un petit bon pour Martin Scorsese. Oh, c'est les belles images, je vous les montre, les gars, c'est les belles images. On s'en fout là, y a pas de ban, je sais pas quoi, tout le monde se lève, standing. Mais oui, mais c'est bon, putain. Meilleur acteur, Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, et Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver pour Marriage Story, Joaquin Phoenix pour Joker et Jonathan Pryce pour Les Deux Papes. On est vraiment encore une fois face à 5 monstres. Je donnerai mon Oscar et je pense qu'il l'aura à Joaquin Phoenix pour Joker, même si j'avoue que si Adam Driver le remporte pour Marriage Story, ça me ferait aussi mais très plaisir parce qu'il est absolument phénoménal. Et sur le sondage, vous avez aussi mis Adam Driver deuxième, mais c'est vrai que là pour le coup c'est encore une fois une victoire sans appel, 75% pour Joaquin Phoenix. Donc, on espère tous que Joaquin Phoenix l'aura pour Joker, ce sera très mérité, ça nous fera aussi tous plaisir. Joaquin Phoenix, et voilà. On l'attendait. Bah, je pense qu'il le savait déjà, mais longtemps à l'avance. Deuxième Oscar pour Joker. Deuxième Oscar. On passe maintenant à la catégorie meilleure actrice. Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story. Alors là, son prénom, Saoirse Ronan pour Les Filles du Docteur March, Déso pas Déso, Charlize Theron pour Scandale et Renée Zellweger pour Judy. Je n'ai pas vu Judy qui sort la semaine prochaine, je sais que Renée Zellweger est favorite, mais pour ma part, la performance d'actrice qui m'a le plus impressionné, ce sera Scarlett Johansson. Et alors là, surprise parce que même si elle n'est pas favorite, elle a fini première aussi de votre sondage, donc on est tous d'accord et on espère que Scarlett Johansson remportera son Oscar. Ah bah Renée Zellweger, voilà, bon bah... Elle était ultra favorite, on n'avait pas le film, j'ai pas vu le film, il sort à la fin du mois, donc bah... Burger, hein. Il est tard les gars, et qui mange des burgers à 5h du matin? Mais qui? Je vous le demande. Et pour finir, le grand prix tant attendu, l'Oscar du meilleur film, Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les Filles du Docteur March, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Je pense que ça va se jouer entre ces 4 films. 1917, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood et Joker. Personnellement, à ce niveau-là, je retire Joker et Once Upon a Time in Hollywood. Et si vous avez vu ma critique de 1917,
même si les grands favoris, je pense et j'espère que ce sera Parasite. J'ai envie de croire en cette belle surprise et vraiment, si c'est Parasite qui remporte l'Oscar du meilleur film, mais ça me ferait tellement plaisir. Et de votre côté, on va faire un petit podium, un gros podium. En 4ème position, vous avez mis Once Upon a Time in Hollywood. En 3ème position, ou même 2ème, quasiment ex aequo, vous avez mis Parasite et 1917 qui ont 21% des suffrages. Et en première position, vous avez mis Joker. Et donc, je ne suis pas d'accord avec vous et ça m'étonnerait que Joker le gagne. J'en ai donc fini avec cette partie de tournage, mes souhaits du vendredi soir. Le résultat, l'Oscar du meilleur film, c'est parti. Parasite! Yes! Je vous l'avais dit! Il n'y aura pas de Big Mac ce soir! Il n'y aura pas de Big Mac ce soir! Parasite, Oscar meilleur film étranger, Oscar meilleur film! Parasite, c'est un film historique, j'espère que vous avez pris le temps d'aller le voir au cinéma. C'est un film historique. Historique. Oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial, les gars. Regardez comme ils sont beaux, là, tous, là. Ah, Bon Django, mais... Oh là là, mais lui, il va se foutre une murge ce soir, mais il va se péter la gueule. Oh là là. Ah, c'est trop cool, les gars, c'est trop cool. Oh. C'est la fin de cette vidéo, c'est de nouveau le Guillaume du lundi matin, le Guillaume post-cérémonie. J'espère que ça vous a plu. Je profite de l'instant, comme je l'ai fait en fin de live cette nuit, pour tous vous remercier, tous les nouveaux membres de la chaîne, toutes les personnes qui m'ont suivi toute la nuit, les milliers de personnes qui ont suivi la cérémonie jusqu'à très tard. Comme je vous le disais, on était encore plus de 2000 à 5h30. Et ça, vraiment, c'était ultra inattendu. Je remercie aussi, comme je le disais en début de vidéo, les personnes, les gros youtubeurs qui ont aussi participé. Toutes les personnes qui ont partagé le live sur internet, on a beaucoup rigolé, c'était très cool. En plus de ça, pour compléter cette belle soirée, au niveau de mes prédictions, j'ai été bien meilleur que l'année dernière. Je vous ai même battu, j'espère que c'est sans rancune et j'espère que l'année prochaine, vous prendrez peut-être votre revanche. Faut peut-être pas rêver, hein. Je suis peut-être tout simplement, meilleur que vous, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'était le premier live que je faisais sur YouTube et c'est sûr qu'on en refera déjà les Oscars, c'est sûr. J'étais même un petit peu ému en fin de live, comme je vous le disais, voilà, c'était le premier, ça fait quelque chose. C'est quand même 6 heures de live, hein. 6 heures de live quand on n'a jamais fait avant, faut quand même le faire et je suis assez fier de moi sur ce point-là. Je vous invite, comme d'habitude, pour cette vidéo récapitulative, à la liker, à la partager encore une fois pour les nouveaux, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux et je vais enchaîner, on va reprendre les critiques, on va reprendre le rythme des critiques. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, encore merci à tout le monde et je vous dis à très vite.